Bonjour les filles, donc me voici pour une nouvelle vidéo pour les 1 an de ma fille, comme vous avez pu voir dans le titre. Désolée, je suis un peu en retard, du coup vous verrez cette vidéo dimanche au lieu de samedi à 13 h. Voilà, parce que j'ai complètement oublié. Là on est le samedi 7 octobre et la vidéo elle aurait dû être en ligne à 13 h. Et il est 14 h 30, donc le temps que je fasse le montage, etc. elle sera en ligne demain. Il a eu 1 an, donc du coup jeudi, donc le 5 octobre. Et donc voilà, je suis très nostalgique mais en même temps très très contente. Donc voilà, elle évolue mais chaque jour ça grandit super vite. Donc je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé durant ce mois-ci. Alors donc tout d'abord elle a fait ses premiers pas, donc ça y est on peut dire qu'elle marche entre guillemets. Puisqu'elle a fait ses premiers pas à 11 mois et 14 jours. Elle était comme ça debout, elle s'était relevée debout vers nos jambes devant le canapé. Et après elle regardait un petit peu la télé, elle a fait 4 pas comme ça sans s'en rendre compte un peu et voilà, elle s'est assise. Et donc en fait régulièrement chaque jour c'est ce qu'elle fait, plus ça va plus elle fait 5-6 pas d'un meuble à un autre, ou même quand on lui tend un jouet, voilà, quand on lui dit viens, non elle direct elle s'assoit, mais si on lui tend un jouet, là voilà. Elle arrive carrément aussi à... elle se met accroupie, elle fait 2-3 pas, elle se met accroupie, elle se relève et elle refait 2-3 pas. Donc du coup voilà, c'est... il manque peu de temps avant qu'elle marche définitivement, mais voilà, on peut considérer comme si elle marchait, quoi. Elle a fait ses premiers pas à 11 mois et 14 jours. Ensuite, une semaine avant ça, en fait, elle arrive à descendre du canapé. Donc ça, c'est pas à chaque fois, mais en fait, elle se met à reculons derrière et elle se laisse un peu glisser en tenant les plaids qu'il y a dessus. Donc du coup, voilà, des fois, elle tombe à moitié, des fois, elle arrive bien à descendre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et c'est là, du coup, ce mois-ci que j'ai vraiment remarqué qu'elle comprend qu'il y a un sol, quoi. Enfin, elle va pas se laisser tomber, ou voilà, même sur le lit quand on joue ensemble, voilà, quand elle arrive au bord, elle se rechange de place, etc. Donc là voilà. Parce que avant, quand elle jouait, même si elle sait que voilà, elle peut tomber, mais elle faisait pas trop attention. Et là maintenant, elle fait beaucoup plus attention. Des fois, elle essaye donc de descendre. Et même du lit, elle a déjà réussi une fois. Ensuite, concernant du coup son poids et sa taille, donc j'ai été chez le médecin jeudi matin et elle fait 9,50 kg. Donc du coup ça fait longtemps qu'elle était restée dans les 8 kg. Ça faisait je sais pas 3 depuis ses 9 mois. Concernant sa taille, elle fait 76 cm. Donc du coup elle a pris, ça faisait longtemps qu'elle stagnait à 74 cm. Le médecin c'était la catastrophe parce que voilà, je ne peux pas la poser. Voilà, faut qu'elle soit constamment sur moi. Et du coup pour la faire peser, et ben, j'ai dû partir de la pièce parce qu'elle hurlait. Après elle a réussi à se calmer et dès qu'elle m'a revue, voilà, elle hurlait. Donc ça c'est compliqué au niveau de ça, mais bon, faut en profiter. Et sinon concernant le vaccin, du coup j'ai fait le 3e rappel du fameux DTP sans aucun risque, enfin sans sel d'aluminium etc. que j'avais demandé à mon médecin. Donc du coup ça en fait elle était assise sur mes genoux. Donc la première piqûre dans la cuisse elle a rien dit du tout. Et puis curieuse comme elle regardait sagement, elle regardait l'aiguille. Et après la deuxième piqûre dans la cuisse droite, elle a rien dit non plus. Mais quand le produit s'est injecté, là par contre elle a pleuré. Mais voilà, sinon au niveau de ça, ça a été super. Donc voilà, ça lui fait un petit peu des hématomes, enfin très léger quand on passe la main, en fait ça lui fait des boules comme moi ça me faisait avant quand je faisais mes vaccins, mais sinon aucune fièvre. Ensuite aussi, je vous ai pas dit, mais à 11 mois et 5 jours elle a eu sa première fièvre depuis qu'elle est née. Donc du coup voilà, j'ai eu un petit peu peur. En fait c'était de la nuit du samedi au dimanche, elle faisait que de ronfler la nuit, de bouger, elle respirait super mal. Donc du coup ça l'empêchait un petit peu de dormir. Enfin elle a été très sage, elle a chouiné à minuit et demi, mais 5 minutes c'est tout, parce qu'elle arrivait pas à retrouver sa position pour dormir. Mais sinon à 3 ou 4 heures du matin je l'entendais ronfler comme ça à fond, bouger dans tous les sens et tout. Donc là je me suis dit non c'est pas possible, je suis allée la voir. Donc elle était à moitié réveillée, à moitié endormie. Donc la pauvre, mais je l'ai posée, je lui ai fait son nez au sérum physiologique, mais en fait ça n'avait rien changé. Donc après le lendemain matin c'est ce que j'ai fait, je lui ai donné du Doliprane, enfin j'ai pris sa fièvre et elle avait de la fièvre, elle était à un bon 39. Du coup voilà, après je lui ai mis du Doliprane 2 ou 3 fois, je lui ai mis, enfin espacé de 6 heures. Mais voilà, le matin, après j'ai dû mettre 4 heures et puis le soir avant qu'elle dorme. Et au final, dans l'après-midi, on était un petit peu dehors, bien couverte. Mais vu qu'il y avait un petit vent, après il faisait bon.
mais du coup ça a un petit peu descendu sa température, donc après elle était à un bon 38 et après des fois ça remontait un petit peu, ça redescendait. Donc au niveau du nez, après la nuit de dimanche à lundi, bah, ça a été beaucoup mieux parce que je lui faisais, je sais pas, 4-5 fois dans la journée, je lui faisais son nez au sérum physiologique. J'avais même pris le mouche bébé parce que vu qu'elle avait bientôt 1 an, voilà, pour les tout petits bébés c'est déconseillé parce que c'est assez fort quand même d'aspirer comme ça la morphe. Mais là en fait elle avait très peu de morphe quoi en fait. J'aspirais un petit peu mais il n'y avait pas grand chose. Mais je faisais surtout du sérum physiologique. Et le lundi matin, du coup, vu qu'elle avait encore un petit peu de fièvre, j'ai voulu aller chez le médecin, donc sans rendez-vous, j'y suis allée comme ça. J'ai demandé. Et du coup, bah, elle m'a dit que c'était une petite rhino, rien de grave, limite que ça servait à rien que je vienne pour ça. Parce que bah, la fièvre, il fallait qu'elle ait 38,4 pour que ce soit considéré. Non, c'est 38,4 pour que ce soit considéré comme une fièvre. Et du coup, moi, elle avait à peine 38 là le matin. Et au final, donc comme ça, elle m'a represcrit du Doliprane et Actisoufre. Et du coup, voilà, je lui ai mis Actisoufre pendant peut-être 2-3 jours, même pas. Parce qu'après, ça allait mieux et je lui faisais beaucoup son nez au sérum. Et pour éviter qu'elle ait trop de médicaments, voilà. Donc le Doliprane, c'est pareil, le soir même, j'avais arrêté parce qu'au final, elle avait plus de fièvre. Et du coup voilà, je suis un peu contre voilà, lui injecter des vaccins, des médicaments et voilà. Donc au final elle a été malade, bah, en fait une journée quoi. C'était la nuit du samedi au dimanche que c'était vraiment affreux. Et après la fièvre elle était pas très bien le dimanche. Mais sinon après dimanche soir, le lundi ça allait. Donc du coup voilà. Première maladie, première petite peur, première petite rhino. Mais vraiment très très rapide donc... j'ai de la chance, je touche du bois. Concernant les mots, donc du coup ça fait depuis je crois c'est 9 mois, je vous avais déjà dit qu'elle dit maman, sauf qu'elle dit nanan parce qu'elle sait pas dire les M. Sauf que là, je sais pas si je vous avais... En fait je sais pas si c'est ce mois-ci ou déjà le mois dernier. Mais en fait c'est une fois sur 10, elle dit bien maman. Quand elle veut, elle sait bien le dire. Voilà, donc sinon c'est un petit peu tout le monde qui est nanan. Enfin voilà, quand elle veut quelque chose, quand elle veut manger, c'est un peu ça. Quand elle me suit, elle m'appelle comme ça. Donc voilà. Sinon, bah, papa, ça, elle le dit, mais c'est pareil. C'était le mois dernier, c'est ça. Du coup, voilà, ça, elle l'a dit directement très bien. Donc du coup, voilà. Constamment, dès qu'elle entend du bruit, c'est papa. Papa me demande où il est. Aussi, ce mois-ci, elle me fait papa, il est où? Papa, il est où? Pour savoir bah, où il est. Ensuite au niveau des mots, donc ce mois-ci il y a vraiment eu, c'est 3-4 fois, c'est pas tout le temps, caca, quand je lui dis on va changer les fesses, on va changer le caca, t'as fait caca. Et donc 2-3 fois elle m'a répété caca et bien comme il faut hein, parce que ça pourrait ressembler à papa, voilà, ou tata, caca. Mais non, elle a bien dit caca. Donc voilà, aussi quand elle nous donne des objets, quand elle nous les tend, et ben ça ressemble à un tiens, allez, tiens, tiens, tiens. Donc du coup voilà, ça commence. Elle essaye des fois, on dirait qu'elle essaye de répéter quand je dis bravo, enfin gâteau, on dirait qu'elle est aou, enfin elle essaye de répéter un petit peu les sons. Ensuite il y a quoi? Le merci, en fait elle l'avait dit que, je vous l'avais peut-être dit, mais vers ses 9 mois en fait, quand elle me donnait des choses et tout, que j'arrêtais pas de lui rendre, donner, etc. Et ben là elle me répétait, quand je disais merci à chaque fois, elle répétait si. Et ça, elle l'avait fait 3-4 fois, mais que durant cette journée-là, donc sinon, là, elle le dit plus du tout. Et du coup, je crois que j'ai tout dit au niveau des mots. Ah non, elle dit aussi coucou, parce que des fois, il y a les oiseaux par la fenêtre et tout, elle aime bien. Ou même quand je fais ah, tu fais coucou, ou voilà. Et des fois, elle essaie de répondre, de répéter coucou, donc c'est trop mignon. Dans la nourriture, donc, j'ai attaqué les morceaux, bah, à 11 mois quoi, je me suis dit vers 11 mois et une semaine peut-être, je me suis dit elle va bientôt avoir 1 an donc je vais commencer à pas mal faire de morceaux parce que déjà vers ces 9 mois je commençais à faire des petits morceaux de carottes qui étaient dans ces purées et donc ça se passait très bien. Et là vu que souvent ces petits gâteaux en fait qui sont la taille comme ça, les gâteaux bébés, quand ils arrivent à là, et ben elle met tout dans la bouche, elle va s'étrangler. Donc depuis que je lui fais des vrais morceaux, donc elle mange comme nous quoi. Depuis que je lui fais ça en fait, elle mange déjà à sa sauce, donc elle mange comme elle veut quoi, avec les mains, mais elle préfère que je lui donne à la cuillère, donc souvent maintenant je lui donne à la cuillère, ou des fois je lui pré-remplis, mais bon ça tombe à côté, donc ça c'est plus pour les yaourts.
Je lui pré-remplis et elle mange toute seule parce qu'elle veut pas mal manger toute seule. Mais c'est vrai que peut-être 2-3 jours, elle a réussi à me faire toute seule, à mettre la cuillère dans le pot, même s'il n'y a rien dedans, et à manger à sa bouche. Donc du coup, voilà pour ça. Et pour les morceaux, ça se passe super bien. Même du coup, pour les gâteaux, il n'y a plus de soucis de... Enfin, elle s'étrangle pas ou c'est très rare si elle en met trop dans la bouche. Mais du coup, voilà, ça se passe beaucoup mieux. Elle n'aime pas les petits pois qui sont tout seuls. Donc, parce que quand c'est en purée, bah, c'est facile, elle aime tout. En plus, elle se goinfre en purée, alors que là, on dirait qu'elle mange moins. Ça dépend des jours. Mais du coup, voilà, c'est... Il y a moins de quantité vu que c'est en vrais morceaux, quoi. Et du coup, bah, les petits pois tout seuls, bon, s'il y a des pâtes, etc., d'autres choses, ça va, mais apparemment les petits pois tout seuls, ça passe pas. Et l'ail aussi, récemment, il y a 2-3 jours, je lui ai fait goûter, là, en ce moment. Et bah, elle aime pas parce qu'elle me tire la langue pour recracher. Dès que je lui mets la cuillère pour recracher direct, elle tire la langue avec les aliments qui tombent. Ensuite, concernant les nuits, du coup, bah, c'est très bien depuis... depuis des mois déjà, mais là donc ça fait un moment qu'elle me faisait tout le mois pile de 21h15 à 7h15, donc elle me fait 10h pile ou des fois 10-11h. Donc généralement elle est couchée je vais faire une moyenne à 21h30, elle est couchée. Et voilà, donc elle se réveille 7h30, 8h. Là par exemple cette nuit elle a fait 22h à 8h parce que bah la veille c'était l'anniversaire, jeudi soir du coup elle s'est couchée à 2h plus tard, à 23h20. Et elle a bien dormi jusqu'à 9h je crois. Mais du coup ça l'a décalé et hier soir je l'ai couchée à 21h30, impossible qu'elle dorme. Donc elle s'est endormie que, je suis allée la voir 2 fois, elle s'est endormie qu'à 22h, donc ça je sais quand elle est décalée comme ça, après c'est la cata, mais bon ça va, c'est quand même endormie à 22h, donc ce soir ça va le faire à 21h30. Et donc ensuite quand elle se réveille entre 7h30 et 8h, là 9h ce matin, je lui fais la tétée comme toujours, j'avais dit jusqu'à ses 1 an. J'ai d'ailleurs commencé à lui donner, donc elle a la tétée à 7-8 heures et depuis ses 11 mois, vu qu'elle avait bientôt 1 an, j'ai commencé petit à petit à lui donner un pain au lait tout simplement à 9-10 heures quand on se réveille parce que à 7-8 heures elle a la tétée et après moi je repars dans le canapé parce que sinon elle sait que je suis à côté et du coup bah on se rendort 1 à 2 heures, elle se rendort dans son lit et du coup après à 9-10 heures pour patienter jusqu'à midi je lui donne un pain au lait qu'elle mange très bien, elle aime bien. Donc du coup voilà, parce qu'avant je lui redonnais une deuxième tétée souvent. Donc là non, c'est un pain au lait. Et puis la tétée du matin à 7-8 heures, je pense que je vais la garder jusqu'à ses 2 ans. Enfin franchement je sais pas, mais c'est conseillé carrément en fait jusqu'à 2 ans. Avant de boire du lait de vache. Enfin, j'ai pas trop envie qu'elle boive du lait de vache quoi. Là elle a déjà des yaourts qui sont au lait de vache entier. Ou même demi-écrémé pour ce qui est les gervais. Mais du coup voilà, elle a encore besoin de lait. Donc du coup le matin je pense que ça me dérange pas. Et puis voilà, je vais continuer comme ça pendant peut-être 2 ans, 1 an et demi. Enfin je sais pas, même pour l'instant elle a 1 an et j'ai pas prévu d'arrêter. Donc du coup on verra comment ça se passe, si elle refuse ou pas un jour, si elle veut vu qu'elle nous voit manger, si elle veut goûter à autre chose. Quand elle se réveille à 10 heures ou des fois ça arrive 11 heures. Donc elle a un pain au lait ou s'il est 11 heures elle a juste la moitié. Et puis après vers midi, midi et demi on mange. Donc voilà, elle mange. Et après ensuite en général elle fait une sieste vers 13h30, 14h, 14h30. Ça dépend si elle s'est réveillée à 9-10 heures ou 11 heures du matin. Donc du coup elle refait en ce moment c'est 1h15, 1h30. Dites-moi dans les commentaires à quel âge ont marché vos bébés et quel poids aussi font-ils, combien de centimètres, etc. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur ces cadeaux d'anniversaire, donc je vous ferai ça mais début novembre parce que tout simplement parce que je fais son anniversaire en 4 fois. C'est ça. Donc là pour l'instant je l'ai fait en 1 fois. Et donc voilà, il me reste encore 3 autres fois. Donc du coup c'est pour ça que voilà, j'attends que tous les cadeaux soient rassemblés. Donc pour l'instant elle a déjà été bien gâtée. Et puis donc voilà, je vous ferai une vidéo sur ça, aussi sur la déco, parce que c'est vrai que ça va être la déco à chaque fois, sauf que du coup je vous ai pas déjà filmé la déco que j'avais fait jeudi soir, parce que voilà, c'était juste une petite table, on était en petit comité, mais là toute ma famille vient à la fin du mois seulement, donc du coup voilà, je vous montrerai carrément avec voilà, les 2 grandes tables rassemblées, voilà, ça fera beaucoup plus festif. Donc voilà, j'ai laissé une déco accrochée d'ailleurs parce que
bah je me suis dit je vais avoir la flemme de la remettre fois 4 fois. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore désolée du retard et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et aussi désolée de ma tête, du coup je suis pas du tout maquillée. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous.